Attends une minute. C'est parfait. Donc, bienvenue à la deuxième cuisine web des Fêtes de Clara. Aujourd'hui, on va cuisiner un couscous au quinoa, on va cuisiner une tartinade de tofu, un bol du dragon, un tofu magique et une mousse au chocolat de Pâques. Comme dernière recette, qui est une recette Bonnie, si on veut, ça va être un muffin au reste de Pâques. Ça veut dire que c'est des muffins aux légumes, c'est des muffins salés de style omelette. Puis on va mettre nos restes de Pâques dedans si jamais vous en avez à la maison pour valorisé et ne pas jeter à la poubelle. Et c'est pas mal ça, j'ai commencé déjà. Ici, j'ai le, je ne sais pas si on veut changer de caméra. J'ai un petit quinoa qui est en train de cuire tranquillement. Je vais justement monter le feu d'ailleurs. Et puis, j'avais des œufs cuits durs que je suis allée porter au lavabo pour les refroidir. Ça va être pour la tartinade. Le quinoa, c'est pour la salade de quinoa. Puis là, je suis en train de couper du tofu qu'on va placer dans un bol, puis on va rajouter tous les ingrédients de la salade pour que notre quinoa va être prêt. Alors, voici. N'hésitez pas à intervenir n'importe quand pour me poser des questions, à ajouter vos commentaires, quoi d'autre, pour donner vos trucs. Si vous avez des trucs qui sont différents des miens, si vous avez une façon de cuisiner qui est différente de la mienne, c'est super intéressant d'échanger ensemble puis de connaître les façons des autres. Fait que moi, je suis juste là pour animer. Je suis pas nécessairement chef de la réunion. Je suis là pour montrer des recettes que moi, j'aime bien, puis vous faire découvrir des ingrédients, des fois peut-être peu connus. Mais c'est ça. Allez-y à votre guise pour me jaser. Donc, je coupe ça en morceaux quand même pas trop petits. Moi, j'aime bien quand il y a un bon chunk de feta. J'aime pas que ce soit comme une espèce de feta émietté, puis que finalement, on le goûte pas tant que ça, on le goûte juste un petit peu partout. Okay. J'aime bien attraper des morceaux de feta, mais allez-y à votre guise. Gabrielle, il y a Mme Descoteaux qui aurait une question. Oui, allez-y, Reine-Marie, on vous écoute. C'est quoi que tu prends dans ton tofu? Parce que j'en ai 3, tu m'as amené. Il y a 3, là. Lequel je prends? En ce moment, je suis en train de couper du fromage feta. C'est pas encore du tofu. Commencer, c'est rien que ça que tu as fait depuis le commencement, là? J'ai pas compris, excusez. Il y a rien que ça que tu as commencé parce que je sortais les affaires, comme tu disais, les œufs durs dans ce temps-là, plutôt je savais pas ta face devant moi. La première fois. OK, oui, j'ai commencé, j'ai fait cuire les œufs cuits durs. J'ai parti le quinoa. Fait que le quinoa, il est sur le feu. Comment on le fait? Ben, dans le fond, il faut juste mettre de l'eau et le quinoa. Puis mettez beaucoup d'eau. Comme ça, c'est comme on va le faire cuire comme des pâtes alimentaires. Fait que à la fin, on va les goûter. Fait que vous pouvez mettre une bonne casserole remplie d'eau puis une tasse de quinoa dans l'eau. Combien d'eau? La casserole que vous avez, là, si vous avez une casserole qui a à peu près 1 litre, ça devrait être suffisant. OK. 1 litre d'eau, tu répètes le nombre de quinoa? Pour un? 2 d'eau pour un. Ben, j'ai ici Sylvie qui m'accompagne. Puis elle propose 2 pour 1. Ça veut dire 2 parties d'eau pour une de quinoa. Fait qu'un peu comme le riz. Ah, mais ça, Bien sûr. On a toutes des façons différentes. Ça, je disais au début de cuisiner nos affaires. Donc, pour qu'est-ce qui est du... Donc, 2 portions, Mme Descoteaux, c'est 2 portions d'eau. Donc, si vous voulez faire une tasse de quinoa séché, vous devez mettre 2 tasses d'eau. Oui, mais on peut mettre tout de suite le quinoa, même dans l'eau froide, ou on attend que l'eau soit chaude? Je pense que ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas? Non. Tout de suite 2 litres d'eau puis 1 tasse de quinoa. Ben, 2 litres, ça dépend. Là, ça serait plus 2 pour 1, comme le riz. Fait que 2 tasses d'eau pour une tasse de quinoa. OK. Attendez-moi, je reviens. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai mon couscous qui cuit, j'ai mon feta ici. Fait qu'il va me falloir 2 pommes râpées. Fait que j'avais déjà épluché mes pommes. Fait que je vais juste me faire une petite place un petit peu plus clean. Puis ici, je vais râper les pommes. J'avais pris des pommes Empire. Je les aime bien parce qu'elles sont bien fermes et sucrées.
Ça peut être n'importe quelle pomme, vraiment, là. C'est à votre guise. Fait que je râpe les pommes, puis je vais leur rajouter tout de suite après du jus de lime pour pas qu'elles brunissent. Parce que si on fait pas ça, ça va donner brun, c'est moins appétissant. Le goût change un peu si on brûle. C'est plus appétissant. Madame Descoteaux avait une question. Oui. Allez-y. Ben, c'est 2 pommes pour la recette. Ben, c'est écrit sur le papier de recette, là, les quantités sont sur les papiers. Pardon? On enlève-tu la pelure avant de râper? J'enlèverai la pleure, oui. OK. C'est pas obligé de l'enlever, c'est juste que je dirais que pour la texture que ça va donner, des petits bouts de pleure accrochés après, ça va être vraiment moins intéressant dans une salade de quinoa, mais c'est pas interdit de garder la pleure. Allez-y. Combien de temps l'eau de quinoa quand ça va bouillir qu'il faut que je le laisse? C'est une vingtaine de minutes. Quand ça fait peut-être une quinzaine, il faut aller y goûter pour qu'il soit bien croquant encore. C'est comme al dente qu'on aime ça. Un peu comme un œuf de poisson, là, les fameux caviar. Là. Ça éclate tout là-dedans. C'est ça qui est intéressant dans le quinoa. J'appelle ça le caviar des végétariens. Des végétariens. Bon. Bonjour Chloé, j'ai pas eu la chance de te saluer. Je suis contente de te rencontrer. Oui, allô, enchantée de te rencontrer également. Bien contente d'être parmi vous. Comment? J'ai dit bien contente d'être parmi vous et enchantée Oui, aussi merci. de te rencontrer. Fantastique, puis de nous avoir trouvé des participantes, c'est vraiment cool. Merci. Ben oui, je vois que Nicole et Sylvie sont là. Je suis contente de les voir. Oui, aussi. c'est ça. Bonjour. Donc ici, j'ai mes pommes que je vais tasser un peu pour faire mon jus de lime. Je vais essayer que vous voyez comme il faut. Comme ça, c'est pas pire. OK. Pour les dames les participantes qui n'ont pas activé leur caméra, si jamais vous avez des questions, soit que vous pouvez activer votre caméra ou lever la main dans les réactions en bas, complètement à droite. Il y a Mme Descoteaux qui avait une question, je vais activer son micro. Allez, Reine-Marie. La question est que je n'ai pas commencé encore la patente de Jean Tofu, là, c'est quoi? J'étais après faire le quinoa pendant ce temps-là. OK. Vous faites un morceau tantôt à la fin comme tofu, là, c'est pourquoi, là? On n'est pas rendu là, en fait. Fait que c'est pas encore du tout. Comme la fin comme le tofu, mais c'est pas du tofu, tu m'as dit. Le feta. En fait, OK. Oui. Fait que c'est un peu libre pour mettre le jus dans les pommes pour éviter qu'elles brunissent. Et ça va aussi ajouter un super bon goût à notre salade. J'aime mieux du jus de lime frais. Ça marche aussi avec du jus de lime comme ça. En petit eau. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on va mettre 2 cuillères à soupe. Bon, on va se poigner, je le fais tout. Il y a Sylvie qui a une question. Elisa, ton côté fermé. Oui. Dans le fond, vous pouvez activer votre micro. Bon, c'est parti. Allez-y. En fait, la vérité de Gabrielle, pourquoi tu prends de la lime au lieu du thon? C'était quoi? Je dirais le goût de la lime qui va bien avec ce qu'on va mettre dedans aujourd'hui. Mais ça marcherait avec du citron. Il n'y a aucun problème à mettre du citron à plat. Ça va pas gâcher la recette. Parce que la lime est toujours moins viteuse. Absolument, c'est vrai. Mais j'en ai pogné des bonnes. Elles sont vraiment juteuses. Des fois, elles sont sèches, là. Mais celles-là sont bien. Merci. Ça fait plaisir. Ma belle Gabrielle. Oui.
Je suis rendue au tofu, moi, là. Combien on coupe en 30 morceaux? Est-ce que c'est tofu ou c'est le feta, là? Ça, excuse-moi, fais ça. OK. C'est en cube, je dirais un petit cube là, de peut-être un demi-pouce. Je vais jeter l'eau, c'est correct? Ouais, Oui, OK. correct. C'est correct. Si vous l'aviez gardé, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau? C'est qu'on peut justement mettre un bloc de tofu dedans, puis laisser ça au frigo. Pour la prochaine fois qu'on veut faire une recette qui avait du feta dedans, ça va être du tofu à saveur de feta. Ça fait un peu la même chose, puis ça réutilise quelque chose qu'on aurait acheté. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ça marche aussi avec les olives Kalamata. On met du tofu dans la saumure d'olives Kalamata, puis ça fait un beau tofu aux olives pour une prochaine recette. Donc, je suis venue à bout de mon jus de lime. Aviez-vous je une vais laisser question, ça de Madame côté pour Descoteaux? l'instant. Oui, hein? Oui, Reine-Marie. Le feta, je l'ai coupé en morceaux. Là, je le mets-tu de côté? Oui, dans un bol, je dirais de cette grosseur-là à peu près, pour pouvoir ajouter les autres ingrédients à la salade dedans. OK. Puis les limes, j'en ai 3. Coupes-tu les 3 en jus? Ça va peut-être faire beaucoup de lime, là, parce que 2, je pense que c'est suffisant. OK. Ouais. Ensuite, je vais aller voir justement mon couscous, s'il est cuit. C'est pas mon couscous, excusez. Je suis en train de les couscous. C'est une erreur. Fait que mon quinoa, il est cuit. Fait que je vais aller les goûter. Je vais juste montrer la passoire avant. On est à quelle caméra? Ça, c'est ma passoire pour égoutter le quinoa, mais je vais aller le faire au lavabo, là. Mais c'est vraiment une passoire fine, parce que sinon, ça va tout tomber là, si on prend une passoire pour les pâtes. Là. Fait que c'est une petite passoire fine qu'il faut prendre. Si on veut le faire à ma manière. Sinon, si on n'a pas une passoire fine, comme ça, on peut prendre une passoire pour les pâtes alimentaires, puis mettre un coton à fromage ou bien un bas de nylon qu'on n'utilise plus puis qu'on a bien nettoyé. Là. On peut faire ça. Vraiment. Ça, c'est une bonne idée. Je vais donner la parole à Mme Descoteaux. Allez-y. Allez-y. Dans la passoire, tu as des gros trous. Pardon? Si la passoire qu'on a, elle a juste des gros trous. Vous pouvez soit utiliser un coton à fromage que vous pouvez déposer dans le fond avant de mettre votre quinoa. Elle va faire l'affaire. Pardon? Un linge à vaisselle, j'en ai pas de coton fromage. Un linge à vaisselle, vas-tu faire l'affaire? Oui, un linge à vaisselle propre, ça peut faire l'affaire. Oui. Avez-vous compris, madame? Oui, j'ai compris. OK, parfait. Et puis, le quinoa... Quand je suis au lavabo, merci de prendre le relais. Ben, ça me fait plaisir. Le quinoa, quand il est cuit, là, ça fait comme une petite boule avec une petite tige. Dans le fond, le quinoa, il s'ouvre. Fait que c'est un bon indice là, quand on n'est pas certaine ou certain là, si soit qu'il est bien cuit ou qu'il s'en vient vers le bien cuit. C'est des petits indices comme ça qu'on peut remarquer là, à la cuisson. Oui, c'est ça. Il y a un petit point blanc qui reste au centre, mais le reste, il a changé de couleur. Exact. Je vais redonner la parole. Autour, il se détache quand il commence à être cuit. Oui, je vais redonner la parole à Mme Descoteaux. Redis-moi le secret pour le quinoa quand il est cuit, comment il est. Oui. Dans le fond, le quinoa, c'est comme une petite boule, un peu plate. Et puis, quand il cuit, il va faire ça comme ça ici. Il y a comme une petite tige qui va comme se décoller un petit peu. Ça va ressembler comme à... Comme, je ne sais pas comment le faire. Là. Je vais vous le... Fait de quinoa puis de couscous. Ça va ressembler à ça. OK. Oh yeah! Excellent dessin. J'essayais de l'expliquer avec mes mains, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai mon quinoa cuit ici. Fait qu'une tasse, ça en fait comme pas mal. Pas exagérer là, quand on pense qu'on va faire du quinoa pour toute la famille, on ne fait pas 8 tasses. Énorme quantité. Fait que je dirais là, pour une famille de 4, là, une tasse de quinoa pour faire une salade, c'est suffisant. Donc là, je l'ai goûté comme il faut. Je l'ai même
éponger avec une serviette là, parce que des fois, là, les passoires fines comme ça, là, ils retiennent l'eau. Donc, quand on fait un contact, là, ça fait l'effet de mèche, là, puis ça enlève le surplus d'eau. Fait que je vais mettre ça dans mon feta que j'avais préparé, vraiment au complet. Et je vous reviens. Ensuite, pour les autres ingrédients, on avait évidemment les pommes avec le jus. Donc, je le mets aussi. Ensuite de ça, on avait les herbes fraîches au goût. Donc, bon, selon mes goûts, j'ai pris menthe fraîche que je vais mettre. Je vais m'en garder juste un tout petit peu pour ma tartinade de tofu tantôt. Même chose pour le persil. Gabrielle, je vais donner la parole à Mme Descoteaux, ça ne sera pas long. Oui, c'est parfait. Ce qu'elle a dit là, après le jus puis le quinoa, là, c'est les je pense que je vois là. Les herbes fraîches, oui. Toutes les herbes qu'elle a mis. Gabrielle, tu as utilisé de la menthe et? Aujourd'hui, j'ai mis menthe, j'ai mis persil, j'ai mis ciboulette, mais j'ai fait plusieurs suggestions là, dans ma recette parce que c'est vraiment au goût de chacun. Je dirais que la menthe, elle apporte vraiment un petit quelque chose. Là. Si on ne met pas de menthe fraîche, on peut même mettre la menthe séchée parce que c'est ça qui donne la fraîcheur à cette salade-là. Mais bien sûr, si on n'aime pas la menthe, on n'en met pas. Combien de menthe, combien de ciboulette et combien de persil? Ben, pour moi, je suis allée avec à peu près une demi-tasse de chaque, mais c'est vraiment à l'œil. Mais c'est une poignée, tu sais. Mais une demi-tasse, c'est quand même un bon gauge, là, je pense. Ça fait je vais brasser tout ça, puis après ça, je vais faire la sauce. Pour les personnes qui ont de la misère quand ça goûte beaucoup, vous pouvez en mettre moins. Ou si vous aimez ça quand ça goûte beaucoup les herbes, vous pouvez en mettre plus oui, aussi. Là, c'est vraiment selon vos goûts à vous. Moi, je suis très grande fan d'herbes fraîches. Fait que c'est sûr que j'en mets pas mal. Mais c'est sûr, ça peut être une petite touche. Là, parce que le principal, c'est les pommes, le quinoa, le feta. Ça, c'est l'essence de la recette avec le jus. Puis pour le reste, c'est juste comme des arômes qu'on va rajouter. Puis j'ai une sauce qui est aussi, tu sais, en fait, facultative. Finalement, si on aime déjà la salade comme ça, on peut mettre juste un peu de sel. Ça va être délicieux. Mais même pas de sel parce qu'il y a déjà du feta. On oublie ça. Fait que elle est déjà assez bonne comme ça. Mais je vais faire une petite sauce là, qui va bien avec parce que dans le fond, ça va rajouter un peu d'humidité. Puis ça va lier un peu les ingrédients ensemble pour faire une genre de marinade. Là. Fait que quand on va la réfrigérer, puis on va la sortir, il va y avoir beaucoup de goût. C'est bon. Je vais redonner la parole à Mme Descoteaux. Bon, ma belle Geneviève, là, les pommes, là, je suis rendue là, moi, là. C'est plus vite que moi aujourd'hui, c'est rare. Les pommes, je les râpe, là. Après ça, je les mets dans le bol avec les pommes, je les râpe. Je suis rendue là, moi, là. Tu vas trop vite pour moi. D'habitude, c'est moi qui est vite, mais c'est toi. Là, les pommes, je les râpe. Après ça, je les mets avec la fête de blanc, là, le tofu, le feta? Le feta, oui, le feta, puis ouais, les pommes. Oui, ben en fait, les pommes, on peut les mettre de côté avec le jus de lime dans un petit bol. Ça va faire imprégner le jus de lime sur les pommes. Fait comme ça, quand on va les mettre dans la salade, ben, ils vont être pleines de jus puis ils vont rester bien blanches. OK, mais les pommes, il faut que je les rampe avant de les mettre dans le lime. Oui. Oui, OK. oui, ben oui, ben oui. OK. Belle observation. Je vais y arriver. Il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez des informations que vous manquez en cours de route et puis que vous n'êtes pas en train de cuisiner, il est toujours possible là, de revoir la vidéo aussi. En rediffusion, on va le mettre en ligne ensuite. Pour pouvoir revenir, vérifier les étapes si on a manqué. Aussi, ben, j'envoie les recettes pour ça aussi. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez même appeler au bureau, me laisser un message, on s'appelle, on déjeune, tout ça, pas de problème. Pas de problème. Je reviens me nettoyer un peu mon espace de travail. Allez-y, Mme Descoteaux. Je vais le faire en direct là, parce que moi, des affaires, il faut que le chien pour aller chercher après, je ne suis pas capable. Ben, il n'y a pas de problème. Je disais, dans le fond, pour les gens qui ne cuisinent pas en même temps,
c'est possible d'aller le revoir en rediffusion. Par contre, je sais que vous cuisinez en même temps, si je ne me trompe pas. Oui, je le fais. Là, je t'ai rendu aux pommes dans le jus. Oui. Ben, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Là, quand vous avez des questions, on peut continuer comme ça. Là, vous me faites un coucou de la main, puis je vais activer votre micro, il n'y a pas de problème. Quand je vais finir les pommes qui sont dans le jus, je mets ça avec la patate à gosse que je me trompe tout de nom, là. Le feta. Oui. Avec la pomme, avec ça. Comment? Les pommes râpées avec la lime dans le feta? Avec la lime? Oui. OK. Oui, ça va tout dans mes bols. Là. OK. C'est ça. Oui, c'est tout ensemble. OK. Fait que là, comme je disais, je vais faire la sauce. Donc, il me manque de bol. Je vais mélanger la masse. Fait que pour la sauce, c'est pas très compliqué. C'est 1/4 de tasse de yogourt grec. Nature, c'est super important. La vanille, ça va être spécial. Je sais pas si ça va être bon. Peut-être. Ça serait un test. Vous écrirez. J'ai mis le yogourt à vanille. C'était délicieux. Mais pour moi, ici, aujourd'hui, ça va être 1/4 de tasse de yogourt grec nature. Donc, 1/4 de tasse. C'est à peu près 3 cuillères à soupe. C'est pas super compliqué. Fait que je mets ça ici. En fait, d'habitude, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait ça dedans ma tasse. Là, je m'étais préparé un bol, fait que je l'ai mis dedans, mais pour moi, vous pouvez faire ça dans votre tasse à la maison, c'est bien moins de vaisselle. Je suis quand même fan de faire trop de vaisselle personnellement. Ensuite, il y a Mme Descoteaux qui a une question, j'accepte. La mayonnaise. Bon, je veux savoir. Allez-y, Mme Descoteaux. De quelle recette qu'elle fait? C'est-tu une muffin au reste de pâte? Quelle recette tu es en train de faire, Gabrielle? Oui, je suis en train de faire la vinaigrette pour la salade. Le jus de lime, il est déjà ici. J'écris le jus de lime, mais j'en mettrais 2. Je ne sais pas si vous voulez le modifier sur votre petite feuille, mais 2 limes, c'est bien intéressant. Après ça, ail haché. J'ai de l'ail haché ici que je vais mettre dedans. Ça ne sera pas long, Mme Descoteaux. J'ai une cuillère à soupe d'huile que je vais aller chercher ici. Ouais. Vous pouvez y aller pendant que Gabrielle est en train d'aller chercher un ingrédient. Allez-y. Je veux savoir quelle recette qu'on fait là. C'est la vinaigrette pour la salade avec les pommes, le quinoa et puis le feta. Ça va qu'elle l'appelle? C'est la salade. C'est une salade? La salade. C'est la même recette qu'on fait depuis le début, là. Ah, je n'ai jamais pris la recette, je vous rush tout le temps parce que je n'ai pas de papier dans les mains. C'est tout tofu. C'est avec le feta. C'est tout tofu. Ça m'a demandé 50 recettes. Comment tu l'appelles, ta recette, Gabrielle, que tu es en train de faire en ce moment? Elle s'appelle couscous au quinoa, au feta, pommes et herbes. OK. Couscous au quinoa. Couscous au quinoa. C'est ici. Au feta. C'est ici. Magique. Oui, Pommes. c'est pas grave, je vais juste le dire, puis je n'en mettrai pas, mais je vais en avoir besoin plus tard, par exemple. Et herbes. OK. Peut-être des pains là-dedans. Alors, ici, j'ai une belle sauce en devenir. Alors, j'ai mis, comme je disais, le yogourt grec nature, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, le jus de lime est déjà dans la recette, un morceau d'ail haché, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je n'ai pas réussi à ouvrir mon pot. On va y arriver. Ensuite, une cuillère à thé de moutarde Dijon, puis du sel et du poivre au goût. J'en mettrai pas puisque le feta est déjà bien salé. Ah oui, merci. Fait que je mélange sommairement les ingrédients dans mon petit bol ici. Puis après ça, je vais l'ajouter à ma salade, comme ceci.
Je vais prendre mes cuillères ici pour mélanger le tout. Puis c'est ça, cette salade-là peut se manger tout de suite. Mais ça serait encore meilleur dans quelques heures. Donc, Gabrielle, je regarde ton pot avec ta vinaigrette, ça devient un peu comme une salade crémeuse, là, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça fait un effet salade de choux crémeuse. C'est moins sec qu'une salade de couscous d'habitude. Tu sais. Fait que c'est ça, ça fait différent là, que l'effet couscous qu'on a toujours d'habitude. Ça se tient un peu plus ensemble, mais c'est sûr que justement, en laissant, mettons, la nuit, soit le couscous ou le quinoa va absorber de l'humidité, fait que ça va redevenir un peu moins crémeux. OK, merci, c'est intéressant. Fait que selon ce qu'on aime, plus crémeux ou moins crémeux, on peut faire un choix de la faire d'avance ou... Oui, c'est ça. Ou bien rajouter un peu de sauce de main si vous voulez un peu plus crémeux. Là. Ça fonctionne aussi. Là, tu sais, quand je fais une salade de macaroni, par exemple, je me rajoute souvent de la sauce le lendemain parce que je trouve qu'elle devient sèche. Tu sais. Fait que c'est un peu la même chose si on trouve qu'elle est rendue sèche. On va y rajouter de la sauce. Fait que ça donne à peu près ceci. Fait que c'est ça, on n'a pas une caméra pour faire des close-up, donc je m'approche un peu, on voit un peu qu'est-ce que ça a l'air. Ça a l'air assez délicieux et ça va l'être. Le petit côté sucré de la pomme, ça vient tout balancer la Dijon, ça vient tout balancer le feta. Donc, c'est vraiment une belle salade fraîcheur. Puis pour le beau temps d'aujourd'hui, enfin, je pense que ça finit. Oui. Moi, je voudrais rajouter un truc aussi. Oui. Le quinoa, c'est une céréale qui contient quand même pas pire de protéines. Fait que pour les gens, ça fait une bonne salade sur le pouce là, quand on n'a pas nécessairement une protéine à la portée de la main. Ça nourrit assez bien, le quinoa. C'est très bon. Vraiment, tout à fait. OK, donc... Gabrielle? Oui. Avant que tu penses à la deuxième recette, on peut remplacer le yogourt par de la crème 35? Par quoi, excusez? De la crème 35%? Ah, bien sûr, absolument. C'est pour la faire relativement, comment je peux dire ça, santé, pour la faire, comment je peux dire ça, légère aussi, facile à digérer, parce que c'est comme tout dans un espèce d'esprit genre post-Pâques et festivités. Mais absolument, ça serait super bon en fait avec la crème. Et le tofu, on peut prendre un tofu aux herbes sans le prendre plein nature? Ben, c'est ça, Madame Descoteaux, elle se mélangeait, mais ce que j'ai pris, c'est vraiment du feta pour la recette, pour celle-là. Mais vous pourriez prendre du tofu, ça c'est sûr. Puis si on prend un tofu, moi je le ferais mariner avant dans de l'eau salée ou dans de la saumure à feta ou dans de la saumure à kalamata parce que tout seul, ça va manquer un peu de goût. Fait que c'est ça, je le ferais mariner avant d'utiliser si je prends du tofu pour cette recette-là. Mais on peut en prendre parce que c'est super pertinent, là. Une recette comme ça avec du tofu. Parce qu'ultimement, ça peut Oui, devenir une salade tout ski aussi. Oui, c'est vrai. Oui, une salade tout ski. Ouais, j'adore ça, une salade tout ski. Oui. Ouais. Je vais donner la parole à Mme Descoteaux. Moi, j'ai pas d'huile d'olive. J'ai 3 sortes d'huile, dont tournesol, mozzarella, vierge, huile d'olive vierge. Ouais, c'est ça. Huile d'olive vierge. C'est bien parfait. Ouais. Puis c'est ça, j'en ai même pas mis, moi, parce que on n'était pas capable d'ouvrir. Fait que tu ne mets pas de l'huile d'olive. Donc, c'est quand même assez versatile. Là. On peut mettre n'importe quelle huile, on peut omettre de mettre l'huile. C'est ça. Je fais des recettes qui peuvent vraiment se moduler parce que j'aime pas ça, les choses trop rigides. J'aime ça, une recette, parce que ça donne une base, ça donne de l'inspiration, ça donne le coup d'envoi pour partir quelque chose. Mais vous n'êtes jamais obligé de suivre mes recettes à la lettre. Là. Vous prenez ce que vous avez chez vous, prenez ce que vous aimez, remplacez. Puis j'offre souvent justement des options de remplacement parce que je trouve ça le fun de pouvoir le faire justement. On peut mettre soit quinoa, soit couscous, on pourrait même faire une pâte de riz, on pourrait faire qu'est-ce qu'on veut. C'est juste une idée de base, salade fraîche. Après ça, on la met à notre goût.
Je m'en viens ici avec une plaque parce que je vais commencer le tofu magique. Tofu magique, pourquoi il est magique? Parce que il fait aimer le tofu à ceux qui ne l'aiment pas. Puis il se mange avec n'importe quoi vraiment. C'est très, très versatile comme recette. Puis c'est Looney Cuisine qui a comme inventé ça, là, si on veut, mais c'est aussi beaucoup. Ça ressemble beaucoup à une recette de Au Vivre, qui est un resto vegan à Montréal. Ils ont une recette de sauce, merci, une recette de sauce dragon qui est à base de levure alimentaire, là, tous les mêmes ingrédients qu'est-ce qu'on va voir. Là, je vais tous les nommer dans quelques instants. Donc, c'est ça, mais je veux juste comme quand même donner crédit là, à cette personne-là qui fait vraiment des belles choses, là, à aller voir son site. Puis, c'est ça, la première que j'ai faite, c'était 3 fois par jour, mon inspiration. Je modifie toujours les recettes que je prends, là, je ne fais pas exactement, mais je m'inspire de tout ce que je vois, de tout ce que j'essaie. Et puis, quand je sais où est la source, j'essaie de la nommer le plus possible. Voilà, tofu magique. Moi, j'ouvre mon paquet. J'ai une question pour toi, Gabrielle. Oui. Ton giga, méga gros truc de tofu, tu l'as trouvé où? J'ai pris chez Bourassa. OK, c'est bon. Ouais, Pour les grandes c'est pas pour faire de la familles, pub, mais c'est juste pour informer. Donc, c'est 5,50 $ pour 3 blocs de tofu. Wow. C'est vraiment très, très intéressant. Merci. Ça fait plaisir. Donc, pour faire le tofu magique, il faut égrener le tofu, mais en gros morceaux comme du fromage en grec. Fait que, on y va avec les mains. Puis, c'est pas important que les morceaux soient tous de la même grosseur. Un petit, un gros, il n'y a pas de problème. Faites juste pas faire un énorme morceau comme ça parce qu'il va pas prendre assez de sauce. Je me souviens, j'ai comme oublié, mais c'est pas plus grave que ça, mais vous pourriez l'éponger, le tofu, pour enlever l'eau. Ça serait vraiment intéressant. On peut faire ça avec le tofu pour quand on va ajouter des saveurs. La saveur va entrer plus à l'intérieur. On peut aussi le congeler et le décongeler avant de le cuisiner. L'eau va encore bien plus sortir. Notre marinade va rentrer à l'intérieur. Gabrielle, j'ai Madame Roberge, puis j'ai Madame Descoteaux ensuite. Donc, Madame Descoteaux, j'ai vu votre main. Sylvie. Ça ne sera pas long. Juste activer votre micro, Madame Sylvie. C'est bon? Oui. Bon. En fait, Gabrielle a répondu une partie de ma question. Je ne savais pas qu'on pouvait congeler le tofu. Puis, un bloc comme ça, là, ça garde, c'est quoi cette durée de conservation? Si le paquet est ouvert. Une fois que le paquet est ouvert pour conserver le tofu, là, il faut juste le mettre dans l'eau. Donc, on le prend, on le met dans un Tupperware qui est rempli d'eau. Puis, on change l'eau régulièrement, peut-être pas chaque jour, mais aux 2-3 jours. Fait que de cette façon-là, il va se garder 2 semaines. Parfait. Ben, mais si on le laisse dans le 7 jours. Ah, j'ai pas compris parce que ça l'a coupé. Ah, OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. OK. Donc, oui, si il est dans le même emballage d'origine, ça va se conserver beaucoup moins longtemps, autour de 7 jours, 7 à 10 jours. Là. Il y a un bon 14 à quasiment 20 jours s'il est dans de l'eau puis qu'on la change souvent. Puis après ça, pour le congélateur, ben, c'est presque infini. Là. Fait qu'on met le tofu au congélateur. On peut le mettre au congélateur pas emballé directement. Puis après ça, quand il est gelé, le mettre dans un sac Ziploc ou n'importe quel emballage qu'on veut. Puis comme ça, quand on a besoin, ben, on peut prendre la portion qu'on a besoin. Fait que si on l'a congelé, je sais pas moi, séparé en 2 ou séparé en 3, on prend le morceau qu'on a besoin la fois qu'on en a besoin. C'est quand même assez intéressant. Puis, c'est ça pour une recette là, qu'on veut faire de tofu cuit. Le tofu décongelé, c'est fantastique parce que ça perd toute son humidité en décongelant. Donc, toute la saveur va rentrer vraiment mieux. Est-ce que ça répondait à votre question, Madame Robert? Je vous ai mis sur mute parce qu'il y avait comme un son derrière, là. Mais c'était correct? Oui, c'est parfait. Merci.
OK, c'est bon. Je vais donner la parole à Mme Descoteaux. Madame de Coteau est prenée le 3 tofu qu'elle a amené, ma belle Gabrielle. Lequel on prend? Moi, je ne connais pas ça. Oui, bien, en fait, pour cette recette-là, la recette, elle s'appelle le tofu magique. Puis, on prend le tofu ferme. Donc, c'est le tofu ferme. Ça peut être du tofu mi-ferme, si on veut, mais pas du tofu mou. Parce que là, ce que vous montrez là, c'est du tofu mou, c'est du tofu soyeux. Fait que ça va être pour le dessert à la fin. Puis celui-là, c'est du tofu régulier dur. Donc, c'est le ferme qu'on va prendre pour la recette qu'on va faire en ce moment. Ah, c'est ça, ben, il y en a deux, là, des tofu mou, c'est ça. J'en ai pris un nature puis un aux amandes. Fait que ça, c'est encore du tofu mou, c'est encore pour le dessert de temps. Donc, c'est le régulier que vous devez prendre alors. Non, pas celui-là. Celui qui est emballé dans le plastique, on voit le tofu. Oui, exactement, celui-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est le tofu dur, le tofu ferme. C'est souvent celui-là qu'on va prendre pour les recettes salées. Puis les recettes sucrées, là, c'est souvent le tofu soyeux. Voilà. Alors, j'ai défait ça en petits morceaux. Et puis, je vais faire mon enrobage de tofu. Je vais juste partir mon four avant. Ici. Ensuite, ici. Voilà. Fait que là, j'ai mis à 400, là, ça peut être entre 350 et 400 le four, il n'y a pas de problème. Puis on peut le préchauffer, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux, ça cuit plus rapidement, plus efficacement, là, si on part le four avant. Donc, voilà, j'ai un peu perdu. Ensuite, je voulais faire mon enrobage. Voilà. Donc, ça va être une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Je ne sais pas, Sylvie, si tu peux me trouver des cuillères pour m'en laver, parce que j'en ai plus. Ouais, grosse cuillère, ça serait super. J'avais besoin de deux. Là, j'en ai une ici, pas si pire, là. Donc, c'est intéressant par rapport au vinaigre de cidre, là, ça peut être utilisé dans plein d'autres situations, dont pour le lavage des cheveux et autres trucs. C'est vraiment un vinaigre de produit cidre qui est de très pomme, c'est versatile. vraiment un ingrédient, un beau produit, ouais. Donc, voilà, je disais une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme ou de jus de citron, si vous voulez, ça peut être du jus de citron. Ensuite, une cuillère à soupe de sauce soya ou tamari. C'est quand même important, sauce soya ou tamari, mais si vous n'aimez pas du tout ça, vous pouvez comme juste mettre un peu de sel, là. Mais c'est vraiment intéressant, le goût de la sauce soya ou tamari dans cette recette-là. Fait que ça, c'est encore une cuillère à soupe. J'ai une cuillère à soupe de sirop d'érable. Le sirop d'érable n'est pas ouvert. Je ne sais pas si... J'ai essayé de m'ouvrir ça d'une façon ou d'une autre. Ça va être ici que je vais trouver ça. Ah oui. Ensuite, il y a une cuillère à soupe d'huile végétale. Fait qu'ici, j'ai l'huile d'olive qu'on a enfin réussi à ouvrir. Ensuite, j'ai un morceau d'ail frais ou pressé ou de la poudre d'ail. Donc, là, je vais utiliser la poudre d'ail. Je trouve ça très bien, la poudre d'ail, parce que ça colle mieux au morceau. Puis là, c'est ça, je vais attendre mon sirop d'érable. Puis après ça, on va pouvoir mettre ça sur les morceaux. On va brasser un petit peu. Après ça, je vais arracher la levure. Puis après ça, je vais mettre ça dans le four. Oh, on va y arriver. On va y arriver. Le sirop d'érable s'en vient.
Fait que, pour cette recette-là, on pourrait prendre du miel. On pourrait même prendre du sucre blanc. Ça prend juste quelque chose qui va donner un petit sucré. Mon préféré, c'est le sirop d'érable perso. Mais c'est à votre guise. Merci, Sylvie. Ensuite, voilà. Je vais donner la parole à Mme Descoteaux qui a une question, Gabrielle. Oui. On a la tonne de sirop d'érable au Québec. Vive le Québec! Alors, tu compris? On a à la tonne de sirop Je pense que d'érable. mes écouteurs, ils ne marchent plus. Ça ne sera pas bien long, Mme Descoteaux. On a un petit problème d'écoute. Des fois, ça arrive. Est-ce que tu nous entends, Gabrielle? Oui. C'est Gabrielle qui ne nous entend pas, Mme Descoteaux, ça ne sera pas bien long. OK. Entends-tu? Oui. OK. J'entends. On a à la tonne de sirop d'érable au Québec. Vive le Québec! Oui, absolument. Oui, le sirop d'érable, c'est fantastique. OK, là, je suis rendue, moi, à la... Finis la recette de salade, là. J'ai les fines herbes. J'en mets-tu beaucoup ou pas beaucoup? Les fines herbes. C'est vraiment à votre goût, vraiment à votre goût, là. C'est comme... Moi, j'adore les herbes, fait que j'en mets beaucoup. Mais vous pouvez mettre juste une petite touche d'herbe si vous n'aimez pas ça trop goûteux ou trop herbal. C'est vraiment vous qui décidez, là. Fait que je commence à mettre la sauce sur les morceaux de tofu. Puis, je sais pas si vous voyez un peu, ben, je pense, mais c'est que le tofu, c'est un peu spongieux. Fait que la sauce, elle rentre dans les petites alvéoles du tofu. Fait que c'est ça qui était intéressant là, de ce qu'on parlait tantôt, c'est que ces alvéoles-là, quand ils n'ont pas d'eau dedans, ben, là, ils vont prendre plus de saveur. Une cuillère, là, à... C'est vraiment un aliment que, idéalement, il faut lui donner un goût parce que à la base, ça goûte presque rien. Mais une fois qu'on a trouvé la saveur qu'on aime, celle-là, je pense que vous allez l'aimer. Ça s'adapte très bien le tofu. Gabrielle, est-ce qu'on pourrait aussi, par exemple, avec la vinaigrette, la mettre dans un pot, par exemple, puis mettre nos morceaux de tofu à l'intérieur pour bien les enrober ou ça a peu d'importance? Il n'y a plus de batterie dans mes Je peux brancher. Pour l'instant, j'ai plus d'écouteurs. Fait qu'on va les brancher un petit peu. Je vais continuer à expliquer ce que je suis en train de faire, mais pour l'instant, je ne pourrai pas prendre les questions, mais Elisa va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez le mieux qu'elle peut. Oui, je vais faire de mon mieux. Donc, sinon, ici, je vais j'ai la écrire à levure Gabrielle. alimentaire, que je vais mettre. C'est une demi-tasse. Oui, c'est ça, c'est vrai là. Peut-être, on peut l'essayer. Ben, moi, il faut que je les entende. Oui, probablement. C'est ça, c'est que je m'entame aussi. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, je vous entends un petit peu, mais je m'entame aussi. Mais on va faire ça comme ça pour l'instant. Fait que je mets la levure sur les morceaux. Dans le fond, un fait intéressant avec la levure alimentaire, c'est que ça contient beaucoup de vitamine B, si je ne me trompe pas, fait que c'est très bon pour la santé. La B12, oui. Ouais. Voilà. Et là, je vais tout mélanger ça et faire coller la levure sur le tofu. C'est ça qui va donner l'enrobage délicieux. J'adore la levure. Ouais, moi aussi, j'aime ça. On est des capoteuses de levure ici. Ben, ça goûte fromager un petit peu, hein? C'est très fromagé, oui. Délicieux. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. C'est vraiment beau. Ça ressemble à des Cracker Jack. Fait que je mets ça au four pour environ 30 minutes. Je ne sais pas si tu veux partir un timer de 30 minutes. Parce que le four, il ne marche pas, le timer. Je me lave les mains et je vous reviens. Il y a Mme Descoteaux qui a une question, Gabrielle, en même temps. Est-ce que tu m'entends à distance comme ça? Je ne peux pas l'entendre pour l'instant, mais j'arrive. OK, ça ne sera pas bien long, Mme Descoteaux.
sais pas, Sylvie, si tu pouvais me défaire la coquille d'œuf. Je sais pas où est-ce que tu veux t'installer, peut-être ici. OK. Merci. Donc, je vais donner la parole à Mme Descoteaux. Donc, on a notre tofu magique qui est au four. On a fait de la salade. 30 minutes. Maintenant, je vais faire la deuxième recette à base de tofu, qui est le bol du dragon tofu. Vous pourriez, pour cette recette-là, prendre le même quinoa qu'on a fait cuire. Moi, j'ai apporté du riz brun que j'avais déjà fait cuire. Mais vous pourriez prendre riz blanc, vous pourriez prendre quinoa, vous pourriez prendre, je ne sais pas, Elisa, si tu as d'autres suggestions de grains qui peuvent aller dans un bol dragon, là, qui est comme un Buddha bowl. On peut faire, par exemple, des spaghettis de légumes aussi, qui peut être intéressant. Sinon, du riz de chou-fleur, là, quand on le passe au robot culinaire, là, ça devient très fin. Cool, ouais. Puis, il y a Mme Descoteaux qui avait une question. Donc, je vais accueillir. Oui. Allez-y, Reine-Marie. Mon Dieu, j'ai jamais compris le degré du four pour mettre ça au four. Le degré de fourniture. Peux-tu répéter pour moi, Elisa? Je n'ai pas bien entendu. La question étant, à quelle chaleur on doit préparer le four? Oui, c'est entre 350 et 400, fait qu'on peut se dire un 375. Et combien de temps? 30 minutes. Mais c'est écrit sur vos feuilles. Toutes les instructions. Fait que là, j'ai un bloc de tofu encore ferme pour le bol du dragon. Ici, je le coupe. Je ne sais pas si on me voit bien. Je le coupe en diagonale, comme ça. Ça va me faire des beaux triangles. Parfait. Après ça, je le coupe sur la largeur. C'est comme ça que je l'aime, mon tofu, mais n'importe quelle forme va fonctionner. Avec les enfants, on fait même des tofu à l'emporte-pièce en forme d'animaux. C'est vraiment génial. Oh, merci beaucoup. Alors, vous pouvez mettre juste ici. Moi, je veux dire, j'ai eu une question là, dans le chat par rapport au tofu. Je veux juste vous rappeler que c'était chez Bourassa. Okay, bon. Il n'y a pas de problème. Pour celle, j'ai marqué aussi, mais si jamais. Ce ne sera pas long. On est en petit setup pour que je fasse cuire mon tofu. Donc, c'est ça. Là, j'ai mon tofu ferme que j'ai mis en petit triangle. Ensuite, je vais juste rapprocher. C'est quand même long à charger. Fait que on peut continuer de même, ça va, j'entends quand même. Ensuite, oui, c'est ça. J'avais dit, il y a le riz brun que si vous voulez vous faire un bol au riz, vous pouvez le faire cuire en même temps que vous faites cuire les morceaux de tofu. Si vous voulez aussi, vous pouvez garder un peu de quinoa de votre recette précédente. C'est la même chose. Là, on est sur la caméra avec la vue du four. Est-ce que c'est ça qui était… Ah, c'est ça que j'avais demandé. Je m'excuse, okay. Mais je serais… Non, c'est bon. C'est bon. On va revenir en avant. Parce que j'ai une petite étape à faire avant d'aller là-bas. Ici, j'ai de la fécule de maïs que je vais utiliser pour enrober légèrement mes morceaux de tofu. Ça va donner un beau croustillant quand on va les faire frire. Il n'y a pas vraiment de quantité. Il faut juste en mettre pour que le bol soit recouvert dans le fond. Puis là, je vais placer des morceaux. Je mets juste un étage. Puis là, je peux presser un peu. Puis je vais aller retourner de bord puis recommencer. C'est intéressant, c'est la première fois que je le vois comme ça. Non, mais moi, dans le fond, c'était vraiment plus complexe, ma technique, là. Je suis contente de voir que la tienne
C'est bien plus simple. Toujours simple. Moi, c'était une affaire de. Fallait c'est éponger le tofu. Après ça, il fallait le mettre dans l'œuf. Après ça, il fallait le mettre dans la farine. Après ça, il fallait badigeonner ça d'huile. Après ça, il fallait mettre au four. Je vois le non, visage de non, Mme non. Robert. Je pense que ça fait du sens pour vous aussi, cette technique. Donc là, mes morceaux de tofu enrobés, là, je les mets juste ici pour me préparer à aller les faire frire. Puis, on va mettre là. Fait que c'est ça aussi, les cuisines collectives avec Gabrielle. On apprend plein de choses vraiment plus simples. Puis souvent des choses qui vont simplifier votre vie. En tout cas, j'espère. Vraiment. Parce que j'aime vraiment ça, simple. Donc, je fais l'autre petite batch. Puis, c'est pas besoin d'être enrobé parfaitement. Ça n'a pas besoin d'être une espèce de coating uniforme. C'est juste pour donner du croustillant. Donc, moi, j'ai presque plus de fécule dans le fond de mon bol, mais ça va être bien correct. Et voilà. Donc, je les dépose là. C'est ça, à la plonge. Je vais me relaver les mains. Il me reste un morceau ici. Bon. OK. Alors, je vais être rendue à faire frire les morceaux de tofu, je crois. Je ne veux juste pas me mélanger dans mes états. Gabrielle, j'ai une question. Oui. La fécule de maïs, est-ce que ça prend une sorte particulière ou ça peut être à peu près n'importe quelle fécule de maïs qu'on peut trouver en magasin? C'est n'importe quelle fécule, c'est tout pareil, à moins que vous soyez quelqu'un qui ne tolère pas le gluten ou qui est allergique. Ben là, prenez une sans gluten parce qu'il peut y avoir des traces dans certaines sortes. Mais sinon, c'est vraiment tout la même chose. OK. Donc, celle qu'on aura à la maison pour faire cuire, par exemple, épaissir des sauces ou des trucs comme ça, on peut prendre celle-là. Oui. Okay. C'est exactement ça. Puis ça peut même être la fécule de patate, fécule de tapioca, fécule de. Je sais pas, là, il y en a plein de sortes, là, mais c'est une fécule parmi celles qui existent. Ben, fécule de maïs, c'est celle qui est partout. Là. Mais c'est pas important, là, une sorte de fécule. Ça répondait à la question, Mme Robert? Parfait. Quel rond qu'on voit mieux? En haut, à droite, je crois. Ou en bas. Ça, c'est correct? Oui, c'est parfait. Parfait. C'est comme un grand rond, là. Fait que là, je vais mettre mon rond un peu élevé. Je ne sais pas trop sûr comment il marche, ça. Je pense que c'est quelque chose que je fais. OK. Et puis, je mets, ben là, je vais mettre l'huile végétale, je vais mettre l'huile d'olive parce que l'huile végétale est impossible à ouvrir. Mais idéalement, c'est l'huile de tournesol, l'huile de canola, des huiles un petit peu moins riches en goût. Mais ça va fonctionner quand même avec l'huile d'olive, ça va frire quand même. Mais c'est pas l'huile la meilleure pour faire de la friture. D'ailleurs, oui, il faut faire attention avec les huiles parce que c'est ça, il y a certaines huiles qui, à haute température, soit que le goût change. L'huile d'olive, c'est une huile qui est meilleure à manger, tu sais, fraîche pour les salades, cuire à basse température. À haute température, elle devient moins intéressante pour la santé. Là. Mais bon, pour les besoins de la cause aujourd'hui, c'est avec l'huile d'olive, mais vraiment, c'est de l'huile à frire, là, d'huile végétale ou de l'huile de tournesol qui serait le best. Ah ouais, mais on ne pourra pas me voir, moi, puis le contenu. Je pense pas. Non, exact. Fait que je vais attendre que mon rond réchauffe un peu, puis je vais préparer la sauce pendant ce temps-là. Lequel? Ah, OK, encore. Sauce. Donc, c'est les mêmes ingrédients que pour faire le tofu magique. Je vais faire un petit peu de clean-up, c'est pas très beau ici. Au robot culinaire, dans le fond, je vais prendre les mêmes ingrédients que j'avais pris tantôt.
pour faire l'enrobage du tofu magique, mais là, je vais le faire en sauce. Fait qu'il va avoir une quantité un petit peu plus grande, vu que c'est une sauce qu'on fait, puis là, on veut que ça se mélange bien au blender. Mais c'est les mêmes ingrédients, puis c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Je baisse mon feu un peu parce que je trouve que ça cuit vite. Fait que là, je baisse à 300. Fait que c'est moral de l'histoire, c'est vérifier souvent vos tofu magiques. Je veux pas qu'ils brûlent. La semaine passée, j'ai brûlé un peu un poisson, mais c'est juste, c'est pas mon four. Fait que des fois, c'est plus difficile de savoir comment il va se comporter. OK. Oui, puis de toute façon, là, des fois, on a des morceaux, mais par exemple, avec le poisson, des morceaux moins épais. Puis à ce moment-là, la cuisson, elle change un petit peu. Fait que c'est toujours mieux de bien vérifier, d'avoir un suivi. Absolument. Donc, pour ça ici, ma base liquide, je vais commencer avec la base liquide parce que si je commence avec la base solide, ça va coller ici là, dans le fond, puis quand je vais brasser, ça ne va pas mélanger. J'y vais avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre encore. J'ai une question, Gabrielle. Après, je vais avoir une question. Double recette. Fait que là, j'ai mis 2 cuillères à soupe parce que j'ai doublé ma recette. J'ai 2 cuillères à soupe d'eau. Fait que je vais juste aller mettre ça là-dedans, je reviens. Donc, vu que je double ma recette, ben, ça va être 4. J'avais une question, Gabrielle, pour toi avant qu'on parte le blender. Oups. Alors, pardon, moi. On m'entend pas? Ah, là, je t'entends. Ouais. Non. C'est peut-être le fil. Tu peux le bouger, peut-être. C'est bizarre. Ah, là, ça marche. Ça marche. Ça fait comme? Ça marche. Là, ça marche? Oui, ça fonctionne. Moi, j'avais une question, Gabrielle. Cette sauce-là, est-ce qu'on peut en faire plus puis en garder au réfrigérateur pendant un certain temps ou on doit la consommer tout de suite? Oui, un certain temps. Là. Je ne sais pas combien de temps. Honnêtement, je la consomme toujours toute parce que je la trouve vraiment bonne. Mais pour vrai, j'irai voir sur Internet parce que pour vrai, je n'ai pas la réponse exacte à cette question-là. Mais je pense qu'au moins une semaine, ça, c'est certain. Là. Mais plus que ça, je ne suis pas certaine. Avec la levure dedans, je ne sais pas si ça va s'activer, que ça va peut changer le goût. Fait que, ouais, j'irai vérifier. Okay. Mais quelques jours, là, mettons. Oui, une bonne semaine. OK. Merci. Plaisir. Ouais, OK, merci. Mon huile est chaude. Fait que je vais mettre les morceaux de tofu. À boucan, fait qu'il ne faut pas faire ça. Sachez-le. Ne faites pas comme la madame dans la télévision. Je l'ai retiré du feu, fait que c'est quand même moins pire. Si jamais ça vous arrive que l'huile a chaud, tassez ça du feu. Ben, pas si elle brûle. Là. Fait que je vais juste un étage à la fois parce que là, je veux être sûre que ça cuise de manière uniforme, que ça soit vraiment bien grillé. Là, ouais, j'ai baissé mon feu à 2. Fait que je vais laisser là un peu, mais Sylvie, elle va m'aider à faire les deux choses en même temps. OK. Oui, je suis revenue en avant. Alors, j'étais à l'eau. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Fait que je vais en mettre 4 parce que je double ma recette.
Une. Et demi. Deux. Wow! OK, 4. Je ne vous conseille pas de prendre la canne directement. Ou si vous avez, il y a comme des trucs, là, c'est parce qu'on n'avait pas été à la cuisine collective, là, mais pour percer, là, ça va beaucoup mieux pour verser. Là. Mais tu sais, là, on a fait pour avec les moyens de bord. Alors, un morceau d'ail que je vais décortiquer ici. Je vais aller voir mon tofu un petit peu. Il n'est pas encore assez doré à mon goût. Je le laisse encore. OK. Mon assistante va checker. C'est une méchante sauce gousse d'ail. Quelqu'un qui n'a pas d'ongles comme moi, c'est pas champion. Là, je dis gousse, mais le vrai mot pour appeler ce morceau-là, c'est un cailleux. La gousse, c'est l'entièreté. Comme ça. Puis ça, c'est un cailleux. Là, je pense que dans la recette, j'ai écrit morceau pour pas qu'on soit trop mélangé. Mais souvent, dans les recettes, ils vont dire gousse pour dire cailleux. Mais tu sais, c'est pas grave, mais mettons, le vrai terme botanique, là, ouais. C'est un cailleux. Ouais. Moi, souvent, je dis, il y a le cailleux, c'est agricole, et puis la gousse, c'est les recettes. C'est ça. Oui, c'est ça. Là, moi, je l'ai dégermé parce que c'est ça, je ne sais pas exactement. Il y en a qui disent que ça aide à le digérer mieux de le dégermer quand le germe est quand même bien sorti comme ça. Fait que je l'ai dégermé, mais c'est pas nécessairement une obligation. Allez-y, Reine-Marie. Le tofu pour le bas de dragon, celui... On peut baisser, on va fermer le feu. C'est ça. C'est quoi votre question, Madame Descoteaux? Pour le bas de dragon, c'est-tu ce tofu-là ou celui-là? C'est quoi la question? Le tofu, est-ce que c'est celui-là qu'elle montre ou bien celui-là? Pour le moment, aucun des deux. Ben oui, mais qu'est-ce que je prends, moi, là? Pardon? Qu'est-ce que je prends, moi, là? J'en ai plus, là. Je l'ai pris tantôt, l'autre tofu. Donc, elle a pris toute l'autre tofu tantôt. Là, la recette que je fais, c'est comme une variante de la recette de tofu magique. Fait que là, si vous avez fait le tofu magique, faites pas la recette bol du dragon. Puis la prochaine fois que vous voudrez cuisiner du tofu comme ça, vous pourrez faire celle du bol du dragon parce que ça fait vraiment beaucoup de tofu là, si vous faites tout OK. le tofu. Ouais. OK. Je serais rendue, je crois, à mettre la levure. Est-ce que c'est possible? Ah non, c'est mon huile. Je vais mettre de l'huile. Ça va être un quart de tasse d'huile d'olive. Donc, pendant que tu mets ton huile, que tu calcules ton huile, Gabrielle, moi, je peux te dire, même si vous ne faites pas la recette que Gabrielle est en train de faire en ce moment, parce que vous avez plus de tofu comme Madame Descoteaux, il est toujours possible de faire la sauce puis de l'intégrer probablement dans une salade ou avec autre chose, là, même si on ne met pas de tofu à l'intérieur, j'imagine. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Puis là, je viens de me rappeler, c'est que Reine-Marie, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle ne pouvait pas trop consommer de soya. Fait que là, on avait dit qu'on ferait le tofu magique, mais en version poulet. Fait que là, c'est pas ça qu'on a fait, là, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Mais c'était ça qu'on s'était dit quand c'était vu hier, moi et Reine-Marie. Fait que, en fait, le tofu presque magique ou le tofu magique, on peut le faire version poulet. Fait que on pourrait prendre des poitrines de poulet, puis faire mariner ça dans la sauce dragon ou la sauce du tofu magique, puis mettre ça au four pour quelqu'un qui n'aime pas le tofu ou qui ne veut pas en consommer ou qui ne peut pas en consommer. Puis après ça, oui, c'est ça. La seule recette qu'on ne peut pas prendre du blanc de poulet à la place, c'est comme la tartinade de tofu parce que c'est ça l'ingrédient. La tartinade de tofu, pas de tofu, ça ne marche pas. Puis je ne mettrais pas du poulet à la place. Non, clairement. Je vais vous donner la parole
Là, répète ça moins vite parce que moi, c'est pas vite aujourd'hui. La fête de tofu, le poulet, là, puis le dragon, là. Oui, tu veux t'y expliquer à Anne-Marie? Oups, Elisa, tu t'es mis mute. J'ai cliqué, mais j'avais déjà mon son d'activer, je m'excuse. Ce que j'expliquais, c'est que Gabrielle, pour reprendre ce qu'elle disait, c'est que ce qui avait été convenu avec vous, Madame Descoteaux, c'était que au lieu de faire le tofu magique, ça devenait comme du poulet magique. Donc, au lieu du tofu, on prenait le poulet. Par contre, comme c'est pas ça qui a été fait, parce que bon, il y a eu un oubli ou tout ça, c'est pas grave. Dans le fond, toutes les recettes qu'elle a montrées, vous pouvez les faire avec le poulet, excepté la tartinade de tofu qui, elle, doit être faite avec le tofu. On ne peut pas la faire avec le poulet. Donc, il y a toujours une possibilité d'alterner, sauf pour cette recette-là. Est-ce que ça va? OK, mais là, l'affaire avec le poulet, juste ça, là. Dis-moi juste ça. En fait, OK, c'est que dans le fond, la recette tofu magique de tout à l'heure, vous auriez pu prendre le poulet, puis mettre la sauce, le faire mariner dans la sauce avec la sauce soya et puis je crois qu'il y avait du sirop d'érable. La sauce que Gabrielle elle a fait tantôt. La levure. Oui. Fait que ça, vous pouvez le mariner, puis après ça, vous mettez la levure alimentaire par-dessus pour le faire cuire ensuite au four. Avec le poulet. La même chose, mais avec le poulet, pas de tofu. Oui, ça, exactement. Exactement. Oui. J'ai compris, là. Parfait. La tête dure aujourd'hui. Ben non, mais il y a des journées comme ça. Moi aussi, je suis dans une journée comme ça. Il faut s'accepter là-dedans. Eh oui. Changement, là. Moi, je voulais dire, dans tout ça, notre tofu, nous, ici, il est prêt. Le four, ici, il cuit vraiment vite. Fait que là, encore une fois, là, je vous dis de vérifier. C'est ça, votre tofu magique, parce que j'ai mis 30 minutes, mais ça pourrait être moins selon votre type de four. Fait que juste de vérifier vraiment là, aux 5-10 minutes là, la cuisson, parce que dans le fond, on veut que la marinade sèche dessus, que ça grille un peu, mais on ne veut pas que ça brûle. Voilà. Là, je serais rendue à partir le mixeur. La dernière fois qu'on avait fait un Zoom, ben, ça fonctionnait bien, ça ne cassait pas les oreilles à personne. Donc, je vous conseille quand même, si vous avez des écouteurs, de les mettre un petit peu plus loin. Ben, moi, j'ai un écouteur, Gabrielle. Si jamais ça fait trop de bruit, je vais arrêter le son. OK, parfait. En attendant. Puis, c'est ça. Le dernier ingrédient que je vais mettre, c'est la levure. Fait que là, je la mets. Là, je la mets par-dessus les ingrédients mouillés, là, pour pas qu'elle colle. Là, je fais juste vérifier tous les ingrédients. Et je pense que tout est beau. Il y a Mme Descoteaux qui avait une question. Blender, puis après, je vais Gabrielle. à Reine-Marie. Là, on n'entend pas le son du mélangeur parce que il est brouillé par dans le fond, ça enlève les gros bruits. Donc, Mme Descoteaux, ce que Gabrielle disait, c'est que tout de suite après avoir éteint le mélangeur, elle va pouvoir écouter votre question puis y répondre. Parce que là, elle ne vous entendra pas. Dans la cuisine, il y a beaucoup plus de bruit que ce que nous, on entend en ce moment. Je pense qu'il est beau comme ça. Oui, il est beau comme ça. Fait que notre tofu, le premier batch, s'en vient quand même bien. Fait que je vais juste trouver un contenant pour la mettre. Quand tu es prête, Gabrielle, tu me le diras. Je vais activer le micro de Mme Descoteaux. Oui. Donc, c'est ça. J'ai ma chère Sylvie qui cuit le tofu présentement pendant que je vous parle et que je fais la sauce. Mais c'est ça. Ah oui, l'huile. Fait que c'est ça. Mais sinon, dans la vraie vie, là, si vous n'êtes pas deux à faire la cuisine, ben, restez proche de votre poêle pour pas que ça brûle, parce que ça peut changer de couleur rapidement. Puis une fois brûlé, ben, ça débrûle pas. Hein. Ouais. Donc, voilà. Gabrielle, il y a Mme Descoteaux qui avait une question. Est-ce que je peux activer son micro? Oui, je suis prête. Bon, là, dans le four, là, qu'est-ce qu'on fait qui va être prête, là? J'entends pas super bien. Dans le four, qu'est-ce qui va être prêt? Dans le fond, c'est le tofu ben, je peux magique, vous le montrer. Je vais le sortir du four pour vous le montrer.
Sinon, ce qu'elle disait, c'est que le tofu dans la poêle, il y avait déjà une recette de prête. Dans le fond, celle qu'elle a mis dans la poêle tout à l'heure était prête. Ça, c'est la deuxième. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a Mettre celle un plein. au four. Ce qui a été prêt au four en ce moment, Ah, ben, je peux mettre là. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais mettre là. c'était ça votre question, Mme Descoteaux? Parfait. Qu'est-ce qui était prêt? Celle qui est au four, quand elle va être prête. Donc, Celle qui je est suis au- à la caméra qui est sur le four. Là, je vous montre. J'essaie, du moins, de vous montrer Elle va nous montrer ce des beaux qui... morceaux Ça, de ouais. tofu grillés. Moi, je les aime comme ça. On pouvait les faire un peu plus grillés. Mais ils sont juste un peu dorés, en fait, en ce moment. Puis c'est pas de la friture, genre de la grande friture, comme on appelle en anglais deep fried, là. C'est frit, genre, doucement de chaque côté, dans une poêle. Et là, je vais vous montrer le tofu magique dans le four. Je sais pas, on voit bien, ouais, quand même. Ah, ouais. C'est vraiment beau. C'est vraiment appétissant. Ça ressemble à poulet popcorn ou des trucs comme ça. Puis ça sent très, très bon, je vous jure. Si je pouvais, je vous faxerais l'odeur. Il y avait Mais, Mme Descoteaux qui a une question. En technologie, on n'est pas rendu là encore, mais ça sent bien. C'est le bol du jambon que j'ai pas fait. Pardon? Y avait-il une question encore? Quand elle a voulu montrer la française, elle était capable, là. C'est le bol du dragon que moi, j'ai pas fait. Ce qui est du bol du dragon, Gabrielle, est-ce que c'est les tofu qui cuisent dans la poêle ou c'est ceux que tu as sortis du four? Ceux qui sont dans la poêle, c'est pour le bol du dragon. OK. Donc, oui, c'est ceux que vous n'avez pas fait, Mme Descoteaux, exactement. Là, je me suis changé ma caméra. OK, je suis là. Donc, je voulais juste vous montrer la sauce dragon, justement, que je me suis tout le temps juste pour comme verser puis que vous voyez la texture que ça a. OK. Donc, j'ai laissé quand même assez longtemps broyer juste parce que j'avais une gousse d'ail. On dit gousse hein, dans la cuisine, OK? Fait que j'avais une gousse d'ail frais, puis elle était quand même grosse, fait que je voulais pas qu'il y ait trop de grumeaux. Mais tu sais, si on avait mis de l'ail en plus, ça aurait été super rapide. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit. Fait que j'ai encore des grumeaux, un peu d'ail, là, mais moi, ça me dérange pas. Si vous n'aimez pas ça, vous pourriez broyer encore plus longtemps. Puis c'est ça, ça a une texture style un peu genre yogourt ou quoi d'autre, kéfir. C'est comme assez épais quand même. Ça semble un petit peu plus liquide qu'une trempette, mettons. Un petit peu plus liquide qu'une trempette. Ouais. Sinon, j'imagine qu'on peut presser l'ail avant de la mettre. Presser l'ail, si on c'est veut ça. pas du... Ça serait l'idéal, en fait. Je n'avais pas de pressage, là, mais ce serait l'idéal pour pas avoir de grains comme ça dedans. Donc, ça, c'est la sauce qui sent vraiment. Et puis, ça va être à verser quand notre bol va être monté. Là, on est en train de terminer de cuire le tofu. Dès que le tofu est terminé de cuire, on va partir les légumes. J'ai des légumes à faire revenir dans le wok. Puis c'est ça qui va garnir notre bol du dragon. Moi, je pourrais, hein, partir tout de suite le wok. OK, on part le wok. Yes, sir! ça peut être cuit dans une grande poêle, par exemple, Gabrielle, aussi? Ça peut être cuit dans une grande poêle. Ça pourrait même être au four, OK. si on veut. Moi, j'aime bien le côté saisi très rapidement, puis à feu très élevé pour faire comme vraiment griller le légume, là, puis c'est ça qui donne la saveur. Mhm. On peut avoir un peu le même effet dans le four, là, mais en tout cas, je trouve ça un peu rapide à la poêle. Mais c'est vraiment à votre guise, vraiment. OK. Merci. Donc, j'avais déjà préparé quelques légumes. Je vais en préparer, mettons, 2, 3 autres. Oui. Oui. Je vais garder ma sauce pas trop loin, mais je vais me débarrasser pour l'instant. On va mettre un peu de même. Alors, j'ai les carottes. Ce que j'aime bien avec les carottes pour les sauter de style asiatique, je les coupe comme en diagonale à la place d'un petit rond. Ça donne une surface de contact plus grande.
Puis ça cuit quand même. C'est bon, c'est beau. Il y a Mme Descoteaux qui avait une question. Je vais activer son micro. Ça, on voit. Allez-y. Oui. Je vous écoute. Mon micro, est activé? Oui. Oui, allez-y. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Là, j'ai pas suivi, là. OK. Gabrielle est en train de couper les carottes, mais au lieu de les couper comme... mettons, la carotte est comme ça. Au lieu de couper comme ça ici, elle y va en diagonale comme ça. Donc, ça fait des carottes qui sont un petit peu plus longues, un petit peu pas mal plus larges. Donc, c'est ça. C'est ce qu'elle disait. Quelle recette qu'elle fait là, avec les carottes? Là, elle fait le bol du dragon. Elle est en train, dans le fond, Gabrielle, ce qu'elle vient juste de... Ben, pas tout juste, là, mais ce qu'elle disait il y a peut-être une minute, c'est que elle prépare les légumes qu'elle va couper pour faire saisir ça dans un wok ou dans une grande poêle. Puis, avec ces légumes-là, elle va pouvoir mettre la vinaigrette avec les morceaux de tofu qui ont été cuits dans la poêle pour faire le bol du dragon. OK, celle que je n'ai pas faite, là. Exactement. Exactement. Avec le céleri, je fais la même chose. Je coupe en diagonale. Souvent, dans les restos asiatiques, c'est comme ça que c'est présenté, puis j'aime beaucoup l'idée. Donc, je reproduis ça quand j'en fais chez moi. Ou chez vous, en ce moment. Alors voilà, ça fait des beaux morceaux de céleri un peu en longueur. Puis, ça va super bien cuire. Je vais partir, moi, je peux partir, je vais couper les oignons. On va partir en premier. C'est ça, Sylvie, c'est une question super pertinente qu'elle a posée, c'est est-ce qu'on passe tout ça en même temps ou il y a des légumes qu'on va mettre en premier? Moi, je dirais, on y va avec qu'est-ce qui cuit plus lentement en premier. Donc, les carottes, les céleris, les oignons. Puis après ça, je vais rajouter plus les poivrons et le brocoli qui cuisent super vite. Fait que là, je suis en train d'éplucher ça, mais c'est pas nécessaire, mais c'est juste pour vous montrer. À l'autre cuisine aussi, j'en avais parlé, mais avec les bouts d'oignons comme ça, on peut les garder dans un ziploc au congélateur pour se faire un bon bouillon plus tard. Puis même, moi, je rajouterais, là, si, comme on fait une recette avec du poulet aussi, on peut garder, si on achète un poulet entier, on peut garder comme les os, comme la carcasse. Ouais. Oh, là, j'aime pas ce mot-là, mais c'est ce que ça veut dire. Et puis, on le met dans un chaudron d'eau avec du sel puis des légumes qu'on aurait congelés au congélateur pour faire notre bouillon de poulet, sinon, si on a aussi ça. Absolument. Donc, j'ai fait des petites tranches de ce type-là. J'essaie de vous montrer. Ouais, comme ça. Fait que ça va cuire à peu près à la même vitesse que les autres de cette façon-là. Donc, je vais aller porter ça dans mon wok. Oui, on se fait un beau switch de caméra. Attendez-nous de l'autre côté. Nous arrivons. Nous arrivons. OK, on est là. Fait que voilà, fait que je vais lancer ça. Et c'est pas tout à fait chaud encore, sinon on aurait entendu. Fait que je vais le... Ouais, on l'avait baissé pour pas que ça brûle comme tantôt. Là. Fait qu'on monte le feu, puis on va essayer que ça grille rapidement. Là, j'ai mes poivrons aussi. Ça, c'est de la betterave, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pour râper à la fin dans notre bol. Fait que là, j'ai mis toutes les couleurs de poivrons. J'aime bien des gros morceaux de poivrons personnellement. Allez-y avec ce que vous aimez. Mais quand je fais un sauté, je veux pas les poivrons trop petits parce qu'ils cuisent beaucoup trop vite. Ils deviennent mous. Et on n'aime pas ça mou. Non, non. Elisa, t'es encore là? Oui, je m'excuse parce que
Madame Robert, j'ai dit qu'elle doit quitter, mais il n'y a pas de problème. Puis, Madame Robert, si jamais vous voulez voir le restant de la capsule, ça va être mis en rediffusion sur Internet. Donc, vous pourrez terminer le visionnement sans problème. Mais merci d'avoir été là. C'est très gentil. Puis, à la prochaine. Oui, fait que c'est vrai, le temps avance quand même. Bye, Madame Robert. Habituellement, quand elle fait ça, c'est pour... Donc, c'est ça, je décide tout de suite que je ne ferai pas les mentions aux légumes. Je vais vous expliquer comment faire. Puis, dans le fond, dès que ça, c'est cuit, il reste juste la mousse au chocolat qui est vraiment rapide à faire. Fait que ça, on va avoir le temps. Fait que si vous voulez rester encore un 15 minutes, puis après, on va avoir fini dans une 15 minutes. Il y a Madame Descoteaux qui avait une question. Oui, allez-y. J'active son micro. Est-ce qu'on va faire celle qui prend 8 œufs? Est-ce qu'on va faire celle qui? Prend 8 œufs. Celle qui prend 8 œufs. Ben, je la ferai pas avec 10, mais vous pouvez la faire. Si vous voulez, même, on peut s'appeler tantôt ou demain, là, si vous voulez des indications, là, je peux vous aider. Là, mais là, en Zoom, on ne va pas la faire parce qu'on n'aura pas le temps. Ça va faire un Zoom beaucoup trop long. Ça fait déjà 1h30. Ça commence à... Je pense que les gens... Sinon, ça peut être possible aussi de l'intégrer dans un autre Zoom. Oui, c'est vrai, on peut la garder pour un prochain... oui, tout à fait. On la gardera pour la prochaine fois. En fait, c'est une super bonne idée. Mais je vais quand même indiquer un peu comment la faire. Ben oui. Allez-y, Mme Descoteaux, je vois votre main. Une autre recette encore qu'elle a faite avec des œufs. Pardon? Oui, une recette avec 4 œufs. On l'a fait-tu, celle-là? Celle avec 4 œufs, est-ce qu'on l'a fait, celle-là? Oui, c'est ça. Il y avait 4 œufs plus dur pour la tartinade de tofu. Ça aussi, je pense qu'on va avoir le temps de la faire parce que c'est vraiment, vraiment pas long. Oui, c'est pas long. Les 2 recettes qui restent à faire, c'est 5 minutes chaque. Celle qui était la plus longue, c'était le bol du dragon. On l'a fait. Fait que, voilà. Est-ce que ça répondait à votre question, Mme Descoteaux? Non, je veux savoir qu'est-ce qu'on attend. Parce que moi, mes œufs, je les pars, là. On va-tu avoir le temps de cuire mes œufs durs pour la faire? En fait, Gabrielle, elle a déjà cuit ses œufs durs, elle, à l'avance, étant donné que, en Zoom, il y a plus de choses à gérer. Mais par contre, ce que vous pourrez faire à la maison, c'est commencer la recette de tartinade de tofu. Puis, quand vos œufs seront prêts, vous pourrez les intégrer au mélange dans le robot ou dans le mélangeur sans problème. C'est ça. Puis la recette, en fait, peut se faire sans les œufs de toute façon. C'est pas obligé de les mettre. Ça va être super bon quand même. Il y a des gens qui sont végétaliens ou qui sont allergiques aux œufs. Ils ne mettront pas ça là-dedans. Mais ils peuvent faire une tartinade au tofu quand même. Fait que, c'est vraiment facultatif, mais ça aide à la texture crémeuse. J'aime beaucoup. Ça ajoute encore plus de protéines. Fait que, bon intéressant. Okay. Je vais aller rajouter mes poivrons dans le mélange de légumes. Puis là, je vais juste montrer que pour la garniture, j'aurais pris de la betterave que j'aurais râpée. Je vais en faire un petit peu là, juste pour montrer. Mais vous pourriez faire, ça c'est de la betterave jaune, vous pouvez faire avec de la betterave rouge, vous pouvez faire avec de la betterave rose, il n'y a pas de problème, pour rajouter de la couleur. Puis c'est intéressant d'avoir et des légumes crus et des légumes cuits dans le bol du dragon. Fait que les légumes crus râpés, ça passe bien. Là, j'avais mon bol de riz. Fait que c'est ça, tu sais, je vais commencer à garnir. Fait que là, ça c'est la première garniture. Quand on va mettre les autres. Pour les gens, là, par exemple, qui sont plusieurs à la maison, puis que, en tout cas, moi, chez moi, ça passe bien, là, de mettre des petits pots, puis là, des petits pots de choses séparés, puis les gens se servent dans leur bol. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Donc, par exemple, avec les betteraves, des fois, il y a des gens qui aiment moins ça. Donc, pouvoir faire chacun notre plus petite portion aussi, c'est quelque chose qui est possible. OK. Donc, pendant que ça cuit, je vais vous montrer. J'ai oublié les brocolis. Je vais mettre des brocolis. Excusez.
oui, qu'est-ce que je voulais, c'est vous montrer le dessert. Donc, c'est du tofu mou avec du chocolat. Donc, je vais aller au micro-ondes pour faire fondre mon chocolat. Puis, je vais vous revenir. Je pense que je n'ai pas mon chocolat. Il y a des choses qui arrivent. Et puis, si jamais il y en a qui n'ont pas de micro-ondes dans la maison ou qui préfèrent ne pas utiliser cet outil-là, c'est possible aussi de le faire au bain-marie. Donc, à ce moment-là, ça prend un chaudron avec de l'eau qu'on fait bouillir, puis on met un cul de poule ou un plat de métal par-dessus, puis on met notre... ben oui. Donc, à ce moment-là, on met le chocolat dedans. Je vais te laisser jaser un petit peu. Je vais aller à l'auto chercher mon chocolat. C'est bon. Donc, à ce moment-là, on vient déposer le chocolat à l'intérieur, puis il va pouvoir fondre. Donc, on fait simplement que brasser là, avec le temps. Puis quand tout est fondu, on peut l'intégrer à la recette. Est-ce que pour tout le monde, ça allait jusqu'à maintenant? On entend bien? Oui. Est-ce que la vitesse est correcte aussi? La vitesse de cuisine, ça va bien? OK. Super. Est-ce que vous appréciez votre moment? Oui. Je vois Chloé qui fait ça comme ça. Super. Ben, je suis contente en tout cas de vous avoir là. C'est chouette. Toute une équipe en arrière de tout ça. Merci pour l'organisation. En tout cas, c'est vraiment agréable. Puis pour tous les trucs et astuces aussi. Ben oui, ben, ça fait plaisir. Ben, je dis ça fait plaisir, mais c'est Gabrielle qui s'occupe de toute l'organisation là, des recettes. Je vais lui faire le message, mais elle va le voir aussi en écoutant la vidéo. C'est elle qui le met en ligne aussi. Non, c'est vrai que c'est le fun. C'est un beau projet. Vraiment. Est-ce qu'il y en a, parce que j'ai entendu tantôt qu'il y en avait déjà eu, est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Oui, ben jusqu'à maintenant, ce qu'on avait souhaité, c'est le faire une fois par semaine, un par semaine en fait, mais la dernière semaine, on a eu des petits pépins, là, tout ça, là, mais c'est ça. Donc, c'est sûr que de façon générale, quand il n'y a pas d'imprévu de cet ordre-là, il devrait en avoir un par semaine, sauf exception là, pour les fériés ou c'est tout. Oui, OK. Ah, super. Oui. Oui, puis ce qui est fun aussi, c'est que ben, ça fait plusieurs fois que je le dis, là, mais je le redis quand même, étant donné que c'est enregistré, ben, c'est possible d'y retourner, soit si on n'a pas pu voir la captation en direct, sinon, c'est possible aussi de s'y référer s'il y a des choses qu'on a oubliées ou qu'on n'est pas certain ou certaine. Fait que c'est génial pour ça. Donc, Gabrielle, elle vient de revenir avec son chocolat. Elle avait éteint son micro. Il faut juste qu'elle puisse... Yes! On maintenant? Yes, on t'entend. OK. Donc, j'avais un paquet de 100 grammes. Là, j'ai pris la moitié, c'est 50 grammes. La recette, elle demande 75 grammes. Donc, je vais prendre encore la moitié de la moitié. Alors, on est rendu au quoi, là? Au 3 quarts. Voilà. Je reviens, mais je suis encore là. C'est juste que je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Puis, pour pouvoir l'utiliser dans la recette. Vous pourriez le faire au bain-marie aussi, ça serait bien correct. Ça serait même mieux parce qu'au micro-ondes, ben, souvent, ça va cuire, là. Mais il faut y aller juste vraiment un petit peu à la fois. Pas le choix. Oui, puis micro-ondes, c'est bon quand on a moins de temps, par exemple, là, pour faire notre recette. Là, ça peut simplifier les choses aussi. Gabrielle, je vais juste mettre un pause à l'enregistrement. Donc, quand tu vas vouloir revenir puis parler, juste me faire un petit signe pour que je le reparte. Oui. OK. Donc, il y a Mme Descoteaux qui avait une question aussi. Parfait. Donc, on voulait juste montrer les légumes qui s'approchaient aussi. Oui. Fait que les légumes sont super beaux, belles couleurs, tout ça. Est-ce que l'enregistrement est parti, Lisa? OK, c'est parfait. Fait que voilà, puis je peux vous montrer en même temps mon chocolat fondu. Il est juste ici. Moi, j'ai pris un chocolat aux framboises, fait que c'est pour ça qu'il y a des grumeaux, là, mais il est bien fondu. Donc, je suis à l'écoute pour la question de Reine-Marie. Je vais juste remettre ma caméra en avant. Moi, j'ai tanné, là.
Allez-y, Madame Descoteaux. Gabrielle, elle vous entend maintenant. Au fond, Oui, je vous là, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Gabrielle, Oui. Madame Descoteaux est en train de te montrer son tofu qui a été cuit, puis elle se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça ensuite. Avec quoi? Ah, ben, on peut le manger. Avec la salade? Ah, ben ça peut aller justement dans le Buddha Bowl ou le bol du dragon, dans le sens, on peut se faire un bol avec du riz, des légumes grillés, puis mettre nos pépites dedans. Puis sinon, on peut faire le tofu que j'ai montré, qui était en triangle, puis qu'on a frit, puis avec la sauce par-dessus. OK. Fait que c'est deux choix pour... Une affaire, là. Avec quoi je peux manger ça? Oui. Dans le fond, ce que Gabrielle est en train de dire, c'est que le tofu, soit le tofu magique que vous avez fait ou le tofu qui est fait cuire tout à l'heure là, dans la poêle, les deux peuvent être mis dans le bol dragon. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, vous pouvez le déguster aussi, j'imagine, en morceaux, parce que Gabrielle, elle disait tout à l'heure que ça fait un peu comme un poulet popcorn. Donc, on peut le manger comme ça. Allez-y, Madame Descoteaux. Moi, là, ça, là, celui Oui. que j'ai fait au four, l'autre, je ne veux pas l'entendre parler, je ne l'ai pas fait. Avec Non, quoi je comprends. je peux manger ça? Oui, vous pouvez le manger dans le bol dragon si vous le voulez. Sinon, vous pouvez le déguster de cette façon-là, directement. Un peu comme un poulet popcorn aussi, ou dans une salade que vous pouvez faire aussi. Allez-y. Moi, c'est que je n'ai jamais fait du tofu. C'est la OK. première fois. Oui. Je ne sais pas si ça a l'air, je ne sais pas avec OK. quoi mettre ça, puis c'est ça le tofu pour moi, c'est ça le problème, là. Fait que c'est une nouvelle chose, mais je suis contente que vous l'ayez cuisiné avec nous, par exemple, surtout si c'est un nouvel aliment. Donc, à ce moment-là, vous pouvez l'essayer directement comme ça, cuit, là, que vous avez montré là, dans votre plaque. Vous pouvez essayer d'y goûter comme ça. Dans le fond, ça devrait goûter un petit peu fromagé salé, si je ne me trompe pas. Et puis, si vous aimez ça, vous pouvez l'intégrer dans des salades que vous faites à la maison, par exemple. oui. Ou bien, dans quoi qu'on pourrait mettre ça, Gabrielle, aussi, sinon? Je dirais, ben, c'est comme n'importe quelle assiette là, qu'on aurait pu manger. Soit des croquettes de poulet, là, si on se fait des croquettes de poulet avec des frites ou avec des légumes bouillis. Si on se fait une assiette, mettons, poulet popcorn, mais c'est pas de poulet, là, mais le tofu popcorn avec un riz, avec une salade, ça serait parfait. OK. Après ça, ben oui, dans une salade, là, comme mettons une salade César, avec ça dessus, ça serait délicieux. OK, parfait. Allez-y, Bon, Mme Descoteaux. je veux savoir qu'il n'y a goût pas bon pour moi. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien, là. C'est sûr que le tofu, ce n'est pas un aliment qui est très goûteux à la base. Ça goûte ce qu'on met à l'intérieur ou dans quoi on l'enrobe. Je vais poursuivre. Je vais faire la mousse au chocolat. Fait que là, j'ai mis mon chocolat fondu. Puis là, avant qu'il reprenne, là, je vais être obligée d'y aller. Donc, je vais prendre mon tofu mou. Puis je le mets entièrement dans le bol. Là, je l'ai mal égoutté. Fait que c'est pour ça que je vais comme ça. Mais sinon, si vous l'aviez bien égoutté, vous aurez égoutté. Je peux juste le dropper dedans. Là. Je reviens. Donc là, je vais encore partir un appareil électrique. Donc, juste être attentif, si c'est trop fort le son, là, vous baisserez. Parfait. Donc, est-ce que vous m'entendez bien quand je parle, moi, puis que Gabrielle est comme un sourdine? Oui? OK. Donc, à ce moment-là, Mme Descoteaux, tantôt, vous parliez que ça n'avait pas beaucoup de goût pour les croquettes à votre goût, à vous. À ce moment-là, m'entendez-vous, Mme Descoteaux? Juste me faire un petit pouce en l'air si vous m'entendez bien. Parfait. Donc, à ce moment-là, on peut choisir une trempette ou une vinaigrette que vous aimez bien, puis le manger de cette façon-là. À ce moment-là, ça aura plus de goût. Puis, à ce moment-là, ça évite de le gaspiller, par exemple. Super. Donc, Gabrielle, elle nous fait ça. J'ai hâte de voir la mousse au chocolat. D'après moi, il n'en reste pas bien long. L'idée, quand on fait ce genre de mélange-là avec une mixette, c'est de s'assurer que le mélange est homogène. Donc, comme on voit, là, Gabrielle, elle vient contourner autour du bol là, pour s'assurer que tous les ingrédients sont bien mélangés. Ouais.
Et voilà, on a même une vue de côté. Génial. Ouais. OK, donc si vous aviez fermé votre son, j'ai fini. Le son, il se coupe, hein? On entend un petit peu de son, puis le son, il se coupe quand il y a du gros bruit, fait que c'est parfait. C'est cool. Excellent. On a un bon système de son, heureusement. C'est bien. Alors, je vais montrer le résultat qui est une mousse, mais c'est une pudding mousse. Il n'y a pas beaucoup d'air à l'intérieur, mais il y en a quand même, surtout quand on va le réfrigérer. Fait que là, on peut mettre ça justement dans des petits pots comme ça, qu'on peut récupérer quand on achète des yogourts. On peut mettre ça dans des verres, tout simplement. Au frigo, si vous voulez mettre un petit pellicule plastique pour pas que ça sèche sur le dessus, mais c'est facultatif. C'est pas plus grave que ça. Puis, c'est ça, réfrigérer au moins 2 heures avant de la consommer parce qu'en ce moment, c'est quand même assez mou. Donc, une fois qu'elle va être réfrigérée, le chocolat va avoir figé. C'est ça qui va faire la texture de mousse. C'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est fini pour la mousse au chocolat. 2 ingrédients super simples. Après ça, je vais reprendre mon robot. Je vais faire la tartinade de tofu. La tartinade, c'est vraiment simple. C'est les œufs, le tofu, quelques épices, mayo, et c'est pas mal ça, je pense. Moutarde Dijon aussi. Donc, c'est vraiment très, très simple. Puis la tartinade de tofu, c'est super apprécié là, avec les enfants, par exemple. Là, si on mange une assiette de crudité, par exemple, on a moins de temps de manger, on peut utiliser la tartinade de tofu, puis c'est très bon. C'est de la protéine étant donné qu'il y a du tofu à l'intérieur. C'est chouette. Madame Descoteaux avait une question, Gabrielle. Je vais activer son micro. Allez-y. Hop. OK, allez-y. Le tofu, là, je commence à en avoir mon C'est sûr que pour initiation au tofu, ça en fait pas mal de recettes avec du tofu. Oui, c'est ça. C'est ça que j'avais dit d'importer. Sortez le poulet pour les recettes que c'est possible. Puis on va faire comme une recette au tofu pour apprivoiser. Ouais. Et là, tofu, là, je ne sais plus où on en est dans le tofu, là. En fait, là, la recette de mousse que Gabrielle a fait tout à l'heure, ça, c'est avec le tofu mou. Les 2 blocs là, que vous vous demandiez tout à l'heure, là, avec soit celui avec les amandes ou celui qui était comme un peu rouge-rose, là, que vous avez à la maison, c'est avec celui-là que vous allez pouvoir faire la mousse. Exactement, un ou l'autre. Donc, oui. Donc, c'est avec ceux-là. C'est des produits qui ne sont pas très dispendieux à l'épicerie, donc c'est vraiment chouette pour ça. Puis, pour la recette de tartinade que Gabrielle est en train de faire en ce moment, c'est le tofu ferme. Donc, c'est celui que vous n'avez plus en ce moment, le Madame Descoteaux. Non, c'est celui que vous avez cuisiné pour le tofu magique. Donc, à ce moment-là, pour la tartinade de tofu, ça vient vraiment comme un peu... c'est plus mou qu'un croton, des crotons, mais plus dur qu'une trempette ou que... oui, c'est ça. Oui, allez-y, Madame Descoteaux. Là, il faut que je m'achète quoi pour le tofu pour faire celle que tu dis. C'est pas lui, puis c'est pas lui. Pour la recette qu'elle est en train de faire, Gabrielle, en ce moment? Oui, la patente Oui. là, que je n'ai pas pris le bon. Non, je comprends. À ce moment-là, c'est le bloc de tofu. Si vous avez gardé votre emballage tout à l'heure en plastique, c'est le tofu ferme ou le tofu régulier qu'on peut trouver à l'épicerie. Bye. Yes. Ouais. Bye. Donc, Exactement, oui, c'est celui-là. ça, c'est celui-là. Donc là, j'ai mis le tofu que j'ai défait. J'ai mis les 4 œufs plus durs. J'ai mis la mayonnaise, la sauce Dijon, le yogourt nature. Je mets un peu de curcuma, mais juste un peu, une pincée. Une pincée de paprika aussi. Gabrielle, Mme Descoteaux avait une question. Oui, allez-y. Je ne vois pas tout le temps les mains levées, mais allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y. Pincée de café. Peux-tu parler, là? Oui, allez-y, allez-y. OK, parce que je n'ai pas vu activer le son. Là, ça veut dire que vu que je n'ai pas pris le bon tofu,
Je ne peux pas faire aujourd'hui la muffin aux recettes de Pâques aux légumes anti-gaspillage. Dans le fond, non, c'est ça. La recette de muffin, elle va être reprise à un autre moment, étant donné que le temps, ben pas le temps presse, là, on n'est pas pressé, là, mais en fait, c'est que comme le temps avance, ça pourrait être repris, puisque la recette, faire des muffins, ça prend un petit peu plus de temps que la tartinade de tofu, par exemple. Quand je vais l'acheter, celle-là, Oui, j'ai pas compris. quelle recette avec ça, là? Avec celui-là, vous pouvez faire soit les triangles de tofu à la poêle pour mettre dans le bol du dragon, ou vous pouvez faire aussi la tartinade de tofu que Gabrielle est en train de faire en ce moment. Et sinon, vous pouvez refaire le tofu magique que vous avez fait tout à l'heure. Bon, là, j'ai deux affaires de tofu encore. Oui. C'est la tartinade de tofu. C'est-tu ça que je prends pour faire ça? Ou c'est le bol du dragon tofu? Les deux, c'est le même, c'est le tofu régulier, mais on pourra prendre un temps avec vous là, à la fin de l'enregistrement. Moi, je pourrais prendre quelques minutes avec vous pour tout vous expliquer tout ça puis que ce soit plus clair. C'est parfait. C'est bon? Parfait. OK, donc je vais partir mon mixeur, puis ça va tout broyer. À la fin du broyage, je vais rajouter un peu d'échalote, pas d'échalote, de ciboulette. Et ça va être tout. Donc, pour répondre à la question, je vais répondre tout à l'heure. Pardon. Gabrielle, on ne t'entend pas, par exemple, en ce moment. Je vais juste racler un peu, puis je vais repartir le mixeur. Parce que vous ayez besoin de faire ça aussi à la maison, des fois ça bloque. Donc, je vais profiter de ce petit moment-là, cette petite pause de mélangeur pour vous expliquer, dans le fond, que ce soit plus clair, dans le fond, le tofu ferme, donc l'emballage de tout à l'heure, régulier ou ferme, c'est pour les recettes plus salées. Donc, la tartinade de tofu qui est actuellement en train de se faire. Sinon, c'est bon pour les croquettes de tofu magique au four ou pour les triangles de tofu qu'on fait à la poêle, qu'on a vu avec la fécule de maïs tout à l'heure. Sinon, pour le tofu qui est dans un emballage blanc, donc tofu mou, soit à saveur ou le régulier sans saveur dans un contenant qui ressemble un petit peu à du lait. À ce moment-là, pour ce tofu-là, c'est plus pour des recettes sucrées. Donc, par exemple, comme la mousse au chocolat et tofu que Gabrielle faisait tout à l'heure. Donc, pour être certain là, de savoir dans quoi on met notre recette, quand c'est du tofu mou, on met ça dans des recettes sucrées, puis quand c'est du tofu plus ferme, on favorise des recettes qui sont plus salées. Donc, Gabrielle, juste assurer que tu remontes ton volume si tu l'as baissé. Puis, est-ce que Chloé, tu avais une question? J'ai vu que tu montrais quelque chose tantôt. Ah non, c'était ma poêle. OK. Bon, pas de question. Bon. Merci. Parfait. Il n'y a pas de problème. Madame Descoteaux, je veux juste être sûre, si jamais c'est en lien avec les différences avec le tofu, on va reprendre quelques minutes à la fin. Sinon, vous pouvez poser votre question maintenant. OK, ben là, moi, je n'ai pas écrit. Il faut que j'écrive quand c'est des choses que je ne connais pas. OK, pas de problème. Saveur d'amande, comme nuit. Oui. Puis j'ai le tofu mou, comme nuit. Oui, exactement. Un pour le sucré, puis un pour le salé. Non, c'est ça. En fait, c'est que c'est deux tofus qui sont mous. Donc, le tofu à saveur, là, il y en a soit aux amandes, il y en existe à la mangue, aux bananes ou à d'autres goûts, d'autres, je ne sais pas comme le mot, là, mais en tout cas, d'autres saveurs. Et puis, ces tofus-là, c'est des tofus plus desserts parce que souvent, soit qu'ils sont déjà sucrés ou c'est une texture qui est vraiment bonne pour les desserts. Ça vient vraiment comme soyeux, là.
OK? Donc, si je reviens à la source, Oui. la femme demande, puis le mou, c'est pour du sucré. Oui, Les deux que j'ai, oui, c'est pour du sucré. oui, exactement. Fait qu'aujourd'hui, pour faire l'affaire avec le chocolat, c'est rien un ou l'autre. Exactement, exactement. Ouais. Puis c'est une bonne façon, quand on utilise du tofu mou, c'est une bonne façon de faire une introduction avec du tofu parce que souvent, la texture, elle est moins différente là, de ce qu'on connaît. Fait que je vais donner la parole à Gabrielle. Oui, c'est ça, juste le résultat. Une fois qu'on a terminé de broyer, je vais le déverser ici pour montrer la texture. Ce sera pas bien long, là, je vous montre ça dans un instant. Donc, c'est une texture vraiment, comme Elisa disait, c'est un peu moins grummeleux que du croton, là, mais ça peut ressembler salade de poulet, ça ressemble ici. Donc, ça peut faire une trempette autant qu'une garniture à sandwich. Fait que ça, c'est la tartinade de tofu. Et dernière chose que je vais vous montrer avant qu'on se quitte, c'est le montage des bols du dragon. Donc, je m'en viens avec un bol qui va être monté. Merci. Donc, ici, on avait juste mis, pour l'instant, des petites betteraves. Donc, ici, je vais mettre, je sais qu'on ne voit pas, là, mais je m'en vais vous le montrer, c'est pas long. Parce que de toute façon, on va mieux voir là, avec la caméra en avant pour les résultats. Ça ne sera pas bien long, Madame Descoteaux. Je vais juste laisser Gabrielle s'en venir avec son assiette, puis je vais prendre votre question après. Fait que ici, on peut mettre un peu de ciboulette. Donc, ça va ressembler à ça ici. Puis, je vais mettre la belle sauce sur le dessus pour bien imprégner les ingrédients de notre sauce délicieuse dragon. Puis à ce moment-là, si vous êtes plus de type sauceuse ou plus riz ou moins riz, bien, vous pouvez adapter les quantités là, de votre bol. Voilà, fait qu'on a notre beau tofu frit ici, nos légumes grillés ici, légumes râpés ici, puis le riz en dessous. Donc, ça fait un super beau bol du dragon. Et ça met fin à toutes nos belles recettes. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que si nous avons des commentaires, probablement qu'ils seront dans la direction du peut-être que c'est un peu long. Donc, on va s'ajuster la prochaine fois, peut-être une recette de moins. Puis, c'est ça pour ce qui est des muffins de Pâques. Je vous ai déjà envoyé la recette, mais en fait, c'est des œufs, de la farine, puis vos restes de Pâques, puis on met ça au four. C'est vraiment très, très simple, mais si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Puis, c'est pas mal ça. Inscrivez-vous à la prochaine si vous voulez. On aimerait vraiment avoir encore plus de participants. Puis, surtout, parlez-en autour de vous. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Elisa? Ben moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient là. Puis, ben moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ça m'a donné envie. Tu sais, je de chez moi, j'étais triste de ne pas être là. Puis, parler d'une chose que je vais refaire parce que, ben, que je vais faire, parce que je ne l'ai pas fait déjà, ou des trucs que je vais adapter parce que mes techniques étaient vraiment plus laborieuses. Fait que je suis vraiment contente. Merci, Gabrielle. All right. Donc, voilà. Chloé, tu avais un commentaire? Oui, ben, je voulais te remercier, Gabrielle, pour toute cette préparation-là, ton animation aussi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, merci pour les idées de recettes, pour les conseils aussi de cuisine. Et pour ma part, je vais me réinscrire. Donc, super. Merci. Cool. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Ah, vas-y. Allez-y. Marie voulait parler. Est-ce qu'elle peut remontrer le plat avec tous les assortiments et les renommer en les montrant? Ah oui, bien sûr. OK. Bon. Ici. Est-ce qu'on peut aller à cette caméra-là?
Ce que vous voulez voir, Madame Descoteaux, est-ce que c'est le bol du dragon avec le riz, le bol noir qui est devant? Je vais tout remontrer, Elisa. Je vais OK. tout remontrer. Bon. Faire un petit tour du chapeau. OK. Un petit tour du Donc, chapeau. ici, je vais juste être dans le bon angle. OK, là, je suis dans le bon angle. Donc, voilà, ça, c'est la tartinade de tofu. Donc, c'était du tofu, des œufs, de la mayo principalement, passé au blender. Ça, c'est la recette qu'on a faite avec tofu. J'ai une deuxième recette qui est un dessert. Ce dessert-là, c'est le tofu mou cette fois-ci, parce qu'avec la tartinade de tofu, c'était le tofu ferme. Donc ici, j'ai le tofu mou, ou on dit soyeux aussi, mélangé avec du chocolat. J'avais pris du chocolat 60%, je pense, après du chocolat 70%. Puis j'avais proposé de prendre du chocolat de Pâques aussi pour valoriser les restes de chocolat de Pâques, des fois qu'on a un peu trop. Ensuite, j'ai un bol du dragon ici, qu'on pourrait faire avec le beau tofu en triangle frit, qu'on pourrait faire aussi avec le tofu juste ici, qui est le tofu magique. Donc, qui lui a été cuit au four. Fait que je vais essayer de m'approcher. Ça fait quand même un super beau bol, super appétissant. C'est ça. Puis on a mis des légumes grillés, on a mis des légumes râpés, on a mis le tofu frit, on a mis la sauce dragon, puis sur un lit de riz, ça pourrait être un lit de quinoa. Donc voilà. Et qu'est-ce qui manque, les amis? Ah oui, la salade. La belle salade de quinoa et feta avec pommes et herbes fraîches. Donc ça, c'est notre recette du début qu'on avait faite pour commencer le Zoom. Voilà. Donc, je pense que c'est tout, Elisa. Bravo! Ben super. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Puis, au plaisir de vous revoir là, dans d'autres cuisines. Sinon, bon prochain visionnement si vous les regardez en rediffusion. Bye bye.